Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 3 exercices autour de la loi des grands nombres. Dans le premier exercice, on nous dit qu'on considère un jeu dont le gain algébrique en euros est donné par la variable aléatoire grand G, dont la loi est donnée par le tableau suivant. Donc dans la première ligne, nous avons les valeurs de la variable grand G, moins 2, moins 1, 0, 10. Et dans la deuxième ligne, nous avons la probabilité que grand G prenne chacune de ces valeurs, 0,33, 0,44, 0,22, 0,01. Et on nous demande de quelle valeur va se rapprocher la moyenne des gains d'un nombre important de joueurs jouant de manière indépendante et de justifier. Alors dire qu'on a plusieurs joueurs qui jouent de manière indépendante, eh bien ça revient à dire qu'on prend un échantillon de la loi de probabilité de grand G. Et donc ce qu'on va étudier ici, c'est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de la loi de probabilité de grand G. Et c'est là où on va utiliser finalement la loi des grands nombres. Alors d'après la loi des grands nombres, eh bien, pour tout nombre delta strictement positif, eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de la moyenne moins l'espérance de grand G soit supérieure ou égale à delta, eh bien cette limite vaut 0. Autrement dit, il est improbable que la variable moyenne s'écarte trop de l'espérance de grand G si n est assez grand, ce qui est le cas ici, puisque finalement on a un nombre important de joueurs. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer l'espérance de grand G. Alors l'espérance de grand G, ça va être tout d'abord 0,33 multiplié par moins 2, plus 0,44 multiplié par moins 1, plus 0,22 multiplié par 0, plus 0,01 multiplié par 10. Et on trouve ici moins 1. Alors la loi des grands nombres disait finalement que la moyenne va se rapprocher de l'espérance de grand G. Donc on peut dire que la moyenne des gains d'un nombre important de joueurs jouant à ce jeu va se rapprocher de moins 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit que dans une urne, il y a des boules rouges, des boules bleues et des boules vertes indiscernables au toucher. Alors on réalise 1000 fois l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au sort une boule dans l'urne, noter sa couleur et la remettre dans l'urne. Donc on nous dit que l'évolution des fréquences des boules obtenues de chaque couleur au fil de ces 1000 répétitions est donnée par le graphique ci-dessous. Donc en abscisse, on a le numéro de chaque répétition et en ordonnée, on a la fréquence de chaque couleur. Donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure où on effectue les tirages, la fréquence de chaque couleur va évoluer. On nous dit qu'on note P la probabilité d'obtenir une boule rouge et on note grand X la variable aléatoire qui au résultat d'un tirage associe 1 si on a pioché une boule rouge et 0 sinon. On note grand M indice N, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille N de la loi de grand X. Dans la première question, on nous demande de donner l'espérance de grand X puis d'écrire la loi des grands nombres en fonction de Mn et de P. Alors avant de donner l'espérance de grand X, il faut reconnaître la loi suivie par grand X. Puisque grand X ne prend que deux valeurs qui sont soit 0, soit 1, eh bien on peut dire que grand X va suivre une loi de Bernoulli. Alors pour trouver le paramètre de cette loi, on va tout simplement regarder la probabilité que grand X prenne la valeur 1. Alors on nous dit que grand X prend la valeur 1 si jamais on a pioché une boule rouge. Et dans l'énoncé, on nous dit qu'on note P la probabilité d'obtenir une boule rouge. Donc le paramètre de cette loi de Bernoulli, c'est tout simplement le nombre P. Et donc, puisque grand X suit une loi de Bernoulli, eh bien on sait que l'espérance de grand X va être égale au paramètre petit p, donc E de X égale P. On va écrire ensuite la loi des grands nombres. Eh bien la loi des grands nombres dit tout simplement que quel que soit le nombre delta strictement positif, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que la valeur absolue de la variable moyenne m moins l'espérance de grand X qui est ici égale à P soit supérieure ou égale au nombre delta, eh bien cette limite vaut 0, ce qui veut finalement dire que lorsque n est grand, il est quasiment improbable que la variable mn s'écarte trop de l'espérance petit p. Autrement dit, si n est assez grand, eh bien on peut considérer que la variable moyenne sera très proche de l'espérance de grand X petit p. Dans la question numéro 2, on nous dit à l'aide du graphique d'estimer la valeur de p en justifiant. Alors comme on vient de le dire, plus n est grand, plus la variable moyenne va se rapprocher de l'espérance de grand X qui est ici p, qui est la probabilité d'obtenir une boule rouge. Alors d'après le graphique, on peut estimer que la probabilité d'obtenir une boule rouge ici est à peu près égale à 0,34. Donc pour répondre à la question, on peut dire qu'on peut estimer que P vaut à peu près 0,34, car d'après la loi des grands nombres, la fréquence d'apparition des boules rouges va se rapprocher du nombre P si le nombre de tirages est grand. Dans la question numéro 3, on nous dit, sachant qu'il y a 50 boules au total dans l'urne, d'estimer le nombre de boules rouges, puis le nombre de boules vertes et de boules bleues. Alors dans la question précédente, on avait estimé qu'il y avait à peu près 34% de boules rouges, donc P était à peu près égal à 0,34. Alors puisqu'il y a 50 boules pour trouver le nombre de boules rouges, on va faire tout simplement 50 multiplié par 0,34 et on trouve 17. Donc on peut estimer qu'il y a 17 boules rouges dans cette urne. Alors on va faire la même chose maintenant avec les boules vertes. Alors, on va regarder la fréquence d'apparition des boules vertes
et on voit ici qu'elle va se stabiliser vers la valeur 0,5. Donc toujours pareil, grâce à la loi des grands nombres, on peut considérer que la probabilité de tirer une boule verte est à peu près de 50%, 0,5. Alors si on fait 50 multiplié par 0,5, on va trouver 25. Et donc on peut estimer qu'il y a 25 boules vertes dans cette urne. Et pour finir, pour estimer le nombre de boules bleues, il suffit tout simplement de faire 50 boules au total, moins 17 rouges, moins 25 vertes, ce qui donne 8. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près 8 boules bleues dans cette urne. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on considère une urne contenant 10 boules dont exactement 4 sont rouges. On tire successivement et avec remise une boule de l'urne et on s'arrête dès que l'on obtient une première boule rouge. Alors l'objectif c'est de conjecturer l'espérance de cette loi à l'aide du programme informatique suivant. Donc le programme en Python commence par import random, on va importer la bibliothèque random et les fonctions qui vont permettre de générer des nombres aléatoires. On a une fonction ensuite qui s'appelle rand et qui prend pour argument un nombre n. Alors une variable s prend la valeur 0 au départ et on a une boucle pour, donc for i in range n, donc on va répéter n fois. Donc grand x est égal à random.randInt 1,10, ça veut dire que la variable grand x va recevoir un nombre aléatoire entier entre 1 et 10. Ensuite c égale 1 et tant que x est plus petit qu'une certaine valeur, x va recevoir encore une valeur aléatoire entre 1 et 10. Et donc la variable c, elle, va faire quelque chose en attendant. Une fois que la condition n'est plus vérifiée, la variable s va augmenter de la variable c. Dans la première question, on nous demande de reproduire et de compléter le programme ci-dessous afin qu'il simule l'expérience. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on va continuer de tirer tant qu'on n'a pas tiré une boule rouge. Ce qu'on peut faire ici, c'est considérer que les boules rouges sont les boules numérotées de 7 à 10, 7, 8, 9, 10, qui en fait 4. Et donc tant que x est plus petit ou égal à 6, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas tiré une boule rouge, on va faire un deuxième tirage, ou un autre tirage. Donc x va prendre la valeur random.randInt 1,10, donc on va mettre un nouveau nombre aléatoire dans la variable grand X, et puisqu'on a fait un tirage supplémentaire, la variable C qui va compter le nombre de tirages va augmenter de 1, donc on va dire C prend la valeur C plus 1. Dans la question numéro 2, on nous demande quel est le rôle de la variable grand S. Puisqu'à chaque fois la variable grand S va augmenter du compteur grand C, alors grand S va compter le nombre total de répétitions qu'il faut à chaque fois, pour chaque expérience avant d'avoir une boule rouge. Par exemple, imaginons qu'on fasse 3 expériences. Dans la première expérience, il faut 5 tirages avant d'avoir une rouge. Dans la deuxième expérience, il faut 4 tirages avant d'avoir une rouge. Dans la troisième, il en faut 6 avant d'avoir une rouge. La variable grand S, ce sera 5 plus 4 plus 6. Et donc, une remarque au passage, puisque grand S est la somme des nombres des fois qu'il a fallu répéter chaque expérience avant d'avoir une boule rouge, si jamais on fait grand S divisé par n, puisqu'on répète n fois à chaque fois les expériences, on va obtenir la moyenne ou le nombre de moyens de fois où il faut répéter une expérience avant d'avoir une boule rouge. Dans la question 3, on nous demande de tester le programme pour de grandes valeurs de n, et on nous demande quelle semble être l'espérance de cette loi justifiée en citant le théorème utilisé. Voilà, donc on a écrit le programme dans EduPython, donc on va exécuter le programme. Alors il ne se passe rien, parce qu'on n'a pas appelé la fonction. Donc si on appelle la fonction avec un nombre n qui est par exemple égal à 10 000, alors on va avoir ici un nombre entier qui va être renvoyé, c'est-à-dire 25 301. Et donc si on divise 25 301 par 10 000, on trouve environ 2,53, ce qui veut dire que sur ces 10 000 expériences, en moyenne, il fallait 2,53 tirages avant d'obtenir une boule rouge. Alors on peut tester ce programme avec d'autres valeurs de n encore plus grandes. Donc par exemple, si on prend n égale 50 000, et on va diviser directement par 50 000 pour avoir la moyenne. Donc là on trouve qu'en moyenne, il fallait 2,5 tirages pour obtenir une boule rouge. Alors essayons avec des valeurs encore plus grandes, par exemple 100 000, donc comme ceci. Et on divise encore une fois par 100 000 pour avoir directement la moyenne. Et on trouve ici que, encore une fois, en moyenne, il a fallu 2,5 tirages avant d'obtenir une boule rouge. Alors, si on revient à la question, on nous demandait quelle semble être l'espérance de cette loi. On va utiliser la loi des grands nombres. Alors, d'après la loi des grands nombres, si n est grand, c'est-à-dire si on répète un grand nombre de fois cette expérience, la moyenne du nombre de tirages à effectuer avant d'avoir une boule rouge sera très proche de l'espérance de cette loi. Et lorsque nous avions fait des simulations avec des nombres n grands, nous avions vu que la moyenne était proche de 2,5, donc on peut dire que l'espérance de cette loi semble être de 2,5.